L'investissement féminin précurseur de l'investissement à impact. Les chiffres et toutes les études le montrent. Les femmes seraient en effet plus enclines à investir dans des projets durables et éco-responsables. La dernière étude de JP Morgan nous rapporte par exemple qu'elles sont 77% à penser que l'investissement à impact peut avoir une vraie différence. Je le disais, Bismart est partenaire cette semaine du Win Day, le forum de l'investissement féminin organisé par Femmes Business Angels. On reçoit donc pour en parler une actrice de cet écosystème, Evelyne Brugère, présidente de FOEB Solutions, multifamily office indépendant et membre donc évidemment de Femmes Business Angels. Bonjour Evelyne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accompagner. Je suis ravie d'échanger avec vous sur ce thème très important. Ce thème important, merci beaucoup donc d'échanger avec nous aujourd'hui. Multifamily office indépendant, expliquez-nous juste en quelques secondes ce que c'est. Alors, Multifamily Office, c'est une organisation qui accompagne les familles et les entreprises familiales pour la préservation de leurs intérêts patrimoniaux dans la durée. C'était important de le préciser. Tout à fait. C'est un métier peu connu en France, effectivement. Evelyne Brugère, dites-nous quel est l'objectif de cet événement et de cette 4e édition. Vous, quel rôle tenez-vous exactement dans cette organisation ? Alors moi, je suis membre de Femmes Business Angel depuis une bonne dizaine d'années. J'ai toujours pratiqué dans les métiers de l'investissement. Et j'ai retrouvé dans Femmes Business Angel un cadre justement féminin qui m'a paru très intéressant et qui m'a permis effectivement de développer toute cette activité sur les startups. Et donc tous les ans, Femmes Business Angel, qui est très active donc pour l'investissement au féminin, organise donc ces journées dédiées à l'investissement au féminin. Et donc on a chaque année des thèmes particuliers. Cette année, c'est l'investissement impact, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un thème récurrent et qu'on sait, qu'on voit, qu'on constate, je donnerai quelques exemples après, qu'effectivement c'est quelque chose sur lequel les femmes sont précurseuses, finalement je ne sais pas féminin, mais enfin, en tout cas sont en avance et sont très impliquées pour ça. On va en parler évidemment. Vous, donc en tant que membre de Femmes Business Angels depuis donc quelques années, comment vous avez décidé de soutenir l'entrepreneuriat féminin ? Voilà, quel type de projet accompagnez-vous ? Comment vous les accompagnez ? Voilà, expliquez-nous un peu votre travail. Alors, chez Femmes Business Angel, donc on est organisé avec des réunions mensuelles dans lesquelles on voit effectivement des porteurs de projets qui viennent nous présenter leurs projets et on peut échanger entre nous, leur poser des questions et à partir de là, on va se déterminer pour investir si on souhaite investir, c'est-à-dire les accompagner en fait. Derrière le mot investir, il y a en fait accompagner une entreprise dans son développement. Donc il n'y a pas que l'aspect financier, c'est ça que vous voulez dire ? Il n'y a pas que l'aspect financier, tout à fait. Et je pense que c'est ça qui est important à dire. Parce que souvent, on dit que c'est compliqué. Souvent, les femmes pensent que investir c'est compliqué, mais en fait investir ce n'est pas compliqué. Investir c'est effectivement apporter des capitaux à une entreprise, une jeune entreprise, une start-up, de façon à l'aider à se développer. Et donc il suffit d'écouter le porteur de projet, il suffit de voir quel est son projet, parce que souvent qu'est-ce qui va nous déterminer pour savoir si on a envie d'accompagner cette start-up, c'est de dire est-ce que d'abord le produit ou le service que nous propose cet entrepreneur, est-ce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui me plaît, est-ce que j'aurai envie d'acheter le produit, est-ce que je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir ce type de service, c'est le premier critère. Et puis le deuxième critère, c'est bien la personnalité du dirigeant, parce que c'est lui qui finalement va organiser tout le reste, c'est-à-dire la production et les aspects commerciaux. Donc finalement ce sont des critères finalement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Dites-nous justement quels sont les grands enjeux actuels selon vous de l'investissement féminin. Vous dites que c'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire que peut-être l'enjeu principal aujourd'hui, c'est encore et toujours de faire de la pédagogie auprès des femmes, tout notamment. À fait. Oui, il faut faire de la pédagogie parce que effectivement, et en particulier en France, parce que je pense que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus l'investissement féminin est beaucoup plus développé. Nous, en France, on a effectivement un milieu aujourd'hui de l'investissement qui est quand même très masculin. Moi, je me bats pas, mais enfin si, je râle sans arrêt parce qu'on voit des plateaux sans arrêt où on n'a que des hommes qui vont nous expliquer la finance, etc. Je trouve qu'on doit entendre la parole des femmes parce qu'on a une façon peut-être différente de voir l'investissement, de juger l'investissement. Et donc, c'est important d'entendre des voix féminines, de voir des investisseurs, de voir des entrepreneuses nous expliquer leurs projets, de
voir des investisseuses, quels sont leurs critères, comment elles vont s'investir dans le projet. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut, effectivement, faire de la pédagogie, expliquer que investir, c'est pas si compliqué que ça. Et deuxièmement, que effectivement, la voix des femmes compte et qu'il faut qu'on prenne notre part, qu'il faut qu'on soit présente. C'est aussi pour ça que je suis ravie de venir là. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que les médias, dont vous en particulier, vous invitiez des femmes pour parler d'autre chose que d'investissement au féminin ou d'éducation financière, etc. Parce que je pense qu'il faut vraiment... Tout le monde a un rôle à jouer. Je pense que les médias doivent montrer plus de femmes, parce qu'on en a des femmes dans l'investissement. On a des femmes brillantes qui sont investisseurs, qui sont à la tête de grands groupes de private equity ou de sociétés d'asset management. Donc, il faut qu'on voit plus de femmes dans les médias. Il faut qu'on les voit plus dans tous les forums, dans tous ces forums financiers et d'investissement où il y a quand même une grande majorité d'hommes. Donc, il faut que les femmes soient plus visibles. Il y a une question de visibilité parce que moi, je crois à l'éducation par l'exemple. Et il faut des modèles féminins pour inciter les gens à suivre, en fait, inciter les femmes à suivre. Evelyne Brugère, pourquoi il est important de mettre en avant donc aujourd'hui l'apport des femmes dans cette nouvelle dynamique donc de l'écosystème du financement qui est donc l'impact, la durabilité, la responsabilité. Voilà, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, de l'apport des femmes dans cette thématique-là principalement? Je crois que les femmes, elles ont une approche particulière face à l'investissement. Vous avez cité les études, c'est effectivement ce qu'on constate aussi, au quotidien dans notre métier et chez Femmes Business Angels, c'est que la façon d'investir des femmes, c'est qu'elles vont en fait aller chercher des réponses à des questions. C'est-à-dire que en général, on va aller disséquer les dossiers, on va aller analyser, on va se poser des questions. Quand on va à une réunion, une RM de Femmes Business Angel, mais c'est magnifique parce que les questions s'affusent. On n'a jamais assez de temps pour poser toutes les questions. Même les porteurs de projets, ils ne s'attendent pas à être autant challengés, à devoir autant expliquer leur business model et ce qu'ils font. Donc je pense que on a effectivement... on a peut-être un peu plus de prudence. Oui. D'ailleurs, c'est montré dans les études. Les femmes sont un peu plus prudentes dans leurs investissements. On dit qu'elles sont plus averses au risque. Moi, je ne crois pas qu'elles soient averses au risque. Moi, je pense simplement que quand une femme investit, elle veut savoir dans quoi elle investit, pourquoi elle investit. Et donc, effectivement, l'impact, c'est important. Voilà. Donc, elles vont mettre au moins autant en avant les aspects financiers que les aspects d'impact. Ça, c'est très important. Et moi, je pense qu'en disant ça, on met le doigt sur quelque chose qui est très important et qui est seulement en train d'émerger, c'est le risque de durabilité. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore, on n'en parle pas assez, mais ça, c'est quelque chose qui va devenir notre quotidien d'investisseur demain. Alors, expliquez-nous exactement ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est le risque de durabilité? Et pourquoi ce sont donc les femmes qui le prennent davantage? Parce qu'elles analysent tout et parce qu'elles veulent comprendre le risque. En fait, elles veulent comprendre le risque qu'elles prennent en investissant dans l'entreprise. Et aujourd'hui, le risque de durabilité, c'est un risque très important. La plupart des institutionnels aujourd'hui et des investisseurs professionnels sont en train, analysent, ont des comptes rendus à faire, ont des analyses à faire sur le risque de durabilité. Le risque de durabilité, pour faire court, en fait, on en a trois qu'on identifie aujourd'hui. C'est d'abord le risque physique. Bon, le risque physique, on le connaît tous, c'est le risque incendie, le risque inondation, etc. Donc, quand on veut investir dans de l'immobilier ou qu'on veut implanter une usine ou implanter un business, eh bien, je dois me préoccuper de savoir est-ce que pour mon entreprise, je vais trouver des ressources énergétiques qui ne soient pas trop loin, est-ce que je vais avoir de l'eau à disposition, etc. Donc ça, c'est un vrai risque. Très rapidement sur les deux autres risques. Et alors, le deuxième risque, c'est le risque de transition. Le risque de transition, là, c'est pareil. On sait qu'on va avoir des normes de plus en plus importantes, des normes sur les émissions de CO2 et sur la performance énergétique. Donc, ça veut dire que pour toutes les entreprises, aujourd'hui, il va falloir s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir pour basculer peut-être de business model. Eh bien, par exemple, prenons Renault, un constructeur automobile pour ne citer que lui. Il vient de scinder en deux sa division véhicule thermique et sa division véhicule électrique. Parce qu'effectivement, le coût de transformer un business model qui était à 100% sur du véhicule, enfin pas 100% pour Renault, mais enfin qui était en grande partie sur du véhicule thermique, on sait très bien
que dans 10 ans, c'est plus possible, puisqu'en 2035, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques. Donc, il faut que les entreprises fassent un virage. Et ce virage va avoir un coût. Donc, le risque de transition, c'est le risque de coût, en fait. C'est le coût qui va être indispensable pour ça. Donc, la rentabilité de l'investissement, forcément, va s'en trouver diminuée. Le troisième, c'est le risque de responsabilité. Bon, là, je vais citer Orpea, bien sûr. Oui. Et donc, on s'en rappelle. Donc, ce risque de durabilité, c'est juste le risque que votre investissement, il devienne zéro, parce que c'est ce qu'on appelle un actif échoué, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus rien parce qu'il n'est pas durable. Evelyne Brugère, les femmes, elles sont précurseurs, donc c'est ce qu'on dit sur cet investissement, sur ces choix d'investissement à impact. Est-ce qu'elles peuvent véritablement peser alors qu'elles restent, il faut le dire, en 2022, nettement moins disposées à investir que les hommes? En tout cas, c'est toujours le cas. Voilà, donc précurseurs, mais est-ce qu'elles pèsent véritablement aujourd'hui ? Je pense que oui, puis je pense qu'il faut qu'elle pèse de plus en plus. Je reprends l'exemple de FBA, mais on voit très bien que, par exemple, certains investisseurs, certains fonds d'investissement vont suivre les investissements de FBA parce qu'ils savent que les femmes, effectivement, ont fait les due diligence poussées à 150%. Et donc, quelque part, ça rassure aussi parce qu'on sait qu'il y a eu une véritable analyse. Les femmes vont investir de plus en plus parce que les jeunes, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup un effet générationnel, c'est-à-dire que les jeunes, et y compris les jeunes hommes, aujourd'hui, ils sont vraiment très impliqués sur le développement durable. Nous, dans les family office et toutes les familles qu'on accompagne, on a effectivement des jeunes entrepreneurs, souvent, mais on a aussi des nouvelles générations dans les familles, et ces jeunes-là, ils sont très impliqués sur le développement durable. Donc oui, le chemin des femmes, l'avance des femmes, finalement, va porter parce que, tout simplement, elles prennent de plus en plus place dans la société et on les écoute de plus en plus. Après, il faut encore être aidé peut-être encore un peu plus de ce côté-là de visibilité. Justement, très très rapidement, comment leur donner davantage les moyens d'investir? Ce sera ma dernière question. Voilà, une solution sur laquelle j'imagine vous travaillez au quotidien avec Femmes Business Angels ou même des discussions qui sont donc au sein de cet événement du Winday. Voilà, très rapidement, une ou deux solutions pour les aider justement à investir davantage. Alors, c'est la formation, c'est indispensable. La formation, si vous venez chez Femmes Business Angels, vous êtes dans un écosystème qui est extrêmement bienveillant et vous avez des formations pour vous aider à devenir investisseur. Donc, c'est la formation, c'est l'accompagnement par tous les réseaux féminins qui existent. Et après, c'est la visibilité, c'est-à-dire que montrer que oui, l'investissement, ce n'est pas un métier réservé aux hommes, c'est aussi un métier de femme et qu'il y a des femmes très bien, extrêmement compétentes qui le font très bien. Merci beaucoup, Evelyne Brugère, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes la présidente de FOEB Solutions et membre donc de Femmes Business Angels. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce sujet aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.